Salut, bienvenue dans ma capsule 62. Pourquoi serais-tu prête à mourir? C'est une drôle de question là, que je te pose. Je réalisais ces derniers temps que je dis toujours que je veux devenir une guerrière inébranlable pour montrer aux femmes, pour prouver aux femmes qu'il n'est jamais trop tard pour vivre libre, riche et heureuse. Et je l'ai identifié, moi, comme en étant une guerrière inébranlable. Mais j'ai jamais expliquer c'est quoi être libre, riche et heureuse, expliquer comment y arriver, expliquer tout simplement. J'ai jamais vraiment, tu sais, je l'ai comme pris pour acquis, comme quoi, bon, ben, on vit libre, riche et heureuse, et puis faites comme moi, tu sais. Mais en même temps, c'est bon d'aller plus loin dans la réflexion, puis de dire, ben, justement, c'est quoi pour moi être libre, riche et heureuse. Et puis à partir de ce moment-là, ben, c'est pour ça que là, j'en viens à, OK, ben alors, moi quand je me pose cette question, puis donc là, tout d'un coup, ben, je m'en vais faire des lectures, je m'en vais chercher, essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit pour enclencher chez moi un processus de création, puis d'aller plus loin dans ma réflexion. Et je suis tombée sur ce livre ici, Riche et heureux, de John P. Streclecki et Tim Bronson. Et là, il s'est dit exactement, faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Donc, il détermine que quand on veut être riche et heureux, c'est de faire ce que l'on veut quand on le veut. D'accord? Donc là, je fais OK, c'est intéressant. Et il pose une autre question en disant ici, pourquoi seriez-vous prêt à mourir? Quand j'ai lu bon, d'une part, lui il définit riche et heureux, c'est-à-dire de vouloir faire ce que l'on veut quand on veut. Puis moi, ça me fait comme, bon, c'est un petit peu l'ego. Bon, ben moi tu sais, un peu bébé gâté. Ah, ben là, moi, c'est ça que je veux le faire quand je veux le faire. Donc, sur le coup, ça m'a fait comme, je suis pas sûre je suis pas sûre si c'est ça qui me ressemble ou si ça résonne en moi. Mais après, j'ai réfléchi puis j'ai dit, bon, c'est vrai que c'est quoi pour moi la liberté? Quand je dis libre, riche et heureuse, c'est quoi pour moi? Puis c'est vrai que dans le fond, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. T'sais? Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question c'est plutôt une question de qu'est-ce que on veut. Parce que dans le fond, moi, je suis pas quelqu'un je suis pas une princesse dans le sens capricieuse. Je veux dire, il y a pas grand, je suis quelqu'un qui vit simplement dans le sens que si j'ai pas ce que je veux, ça me dérange pas, ou dans la mesure où si je l'ai pas, ben, je me dis c'est parce que c'est pas ça que je dois avoir, mais je dois avoir d'autres choses. Donc, tu sais, je suis vraiment pas, mais en même temps, c'est vrai que j'aimerais ça pouvoir voyager quand je veux partir. J'aimerais ça pouvoir, bon, ben, quand on veut, exemple, aller au cinéma, ben, d'y aller quand j'ai goût d'y aller, ben, d'aller au cinéma. Ou alors, ben aussi, mon Dieu, là, je me souviens, un moment donné, avec mon conjoint, on avait rencontré un jeune couple extraordinaire et puis ils étaient en processus de recherche de financement pour une idée incroyable. Ah ben nous, on aurait bien voulu les aider. On ne pouvait pas. Financièrement, on ne pouvait pas. Donc, j'étais pas libre, riche et heureuse parce que j'ai pas pu contribuer puis les aider à aller plus loin dans leur projet. Donc, c'est sûr que cette phrase-là peut être lue et interprétée de plusieurs manières. Mais lui, il définit vraiment dans son livre comme quoi c'est ça. Être riche et heureux, c'est de faire ce que l'on veut quand on le veut. Puis, et ce qui est important de comprendre dans cette notion-là de riche et heureux, c'est vraiment de réussir à savoir exactement qu'est-ce qu'on veut. Et là, il écrit dans son livre, pour être riche et heureux, vous devez être capable de voir au-delà de l'argent pour trouver ce que vous désirez faire durant votre passage sur Terre. Et je crois que c'est ça le point à aller chercher. C'est vraiment de savoir exactement c'est quoi qu'on veut faire. À partir de ce moment-là, c'est d'enclencher tout un mécanisme, un processus pour aller là où on veut aller. Ici, et j'en reviens donc à pourquoi moi est-ce que je serais prête à mourir. Et à partir de ce moment-là, ça permet de, ici quand il dit, avec cette question-là, il dit, bon,
ça donne une façon de découvrir ce que ce que vous désirez vraiment durant votre vie. Voyez-vous, cette question ouvre votre esprit à découvrir ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Elle vous aide à découvrir votre boussole intérieure, les forces intérieures qui vous guident et qui vous incitent à tourner à gauche, à droite, à avancer ou alors à faire demi-tour. Elle nous aide à découvrir réellement c'est quoi nos valeurs. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, moi, je me pose la question, pourquoi je serais prête à mourir? En fait, c'est pas pour de l'argent. Je serais pas prête à mourir pour de l'argent. Bon, je le sais que pour défendre ma fille, je serais prête à mourir. Ça, c'est sûr. Donc là, c'est de l'amour. Pour l'amour, je serais prête à mourir. Pour ma liberté, je préférais mourir libre qu'être prisonnière. Un peu comme dans... il y a un film avec Mel Gibson, c'est génial, c'est Brave, je pense que ça s'appelle, où à la fin, il se fait tuer, et, euh, puis il crie en même temps « Liberté! » Ah, moi, ça m'a pris dans les tripes, puis j'étais vraiment comme « Ah oui, c'est ça! » Donc, pour moi, c'est ma liberté de penser, ma liberté d'action, ma liberté, surtout en tant que femme. C'est pas tous les pays où les femmes sont libres. Moi, je suis au Québec. Ici, on est extrêmement libre. Il en manque encore. On a encore du chemin à faire. Mais ici, j'ai beaucoup ma liberté de penser que je peux aussi vivre. Donc ça, c'est très, très bien. Mais il n'empêche que ça fait partie de mes valeurs. L'amour, la liberté. Et, euh, euh, et donc, c'est important, à partir de ce moment-là, OK, pour moi, être riche et heureuse, ça serait, OK, l'amour, la liberté, je vais être prête à mourir pour avoir ce que je veux, ben là, c'est sûr que si je meurs, je ne l'ai pas, là, mais je veux dire, c'est plus de trouver réellement, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher en dedans de nous vraiment ce que l'on veut, nous. Et parallèlement, j'aimerais ouvrir une parenthèse que j'ai pas encore parlé vraiment, c'est la condition de nous, les femmes. C'est comme par exemple, tous les livres qu'on lit, c'est riche, heureux. On ne dit pas riche et heureuse, c'est riche et heureux. Donc nous, on doit constamment, nous les femmes, on doit constamment s'identifier à un langage, surtout quand on est dans la francophonie. L'anglais, c'est pas pareil, mais en français, tout est masculinisé, d'accord? Et c'est pas évident. C'est pour ça que je parle beaucoup, moi je vais être plus dans, moi je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Je suis donc pour vivre libre, riche et heureuse, je le précise. Et c'est sûr que je vais aller moins chercher les hommes par rapport à ça. Par contre, nous, les femmes, on doit s'adapter au contexte masculin et s'identifier à un langage qui ne nous correspond pas du tout. Alors, c'est intéressant de réfléchir là-dessus parce que c'est quoi pour nous être riche et heureuse? Hein? Et de ne pas être conditionné à ce que c'est pour un homme, ni d'être conditionné à ce que nous, on devrait avoir. Parce que l'argent puis les femmes, ça ne fait pas bon ménage. En général, on se sent coupable, on ne sent pas qu'on le mérite, on n'a pas la valeur de... Et c'est normal qu'on a ce conditionnement et ces fausses croyances par rapport à l'argent parce que on nous a conditionnés comme ça depuis pas mal de milliers, centaines d'années, je dirais, ou de dizaines et dizaines et dizaines d'années parce que, bon, on ne veut pas nous donner du pouvoir. Hein? Et on va nous-mêmes, finalement, se refuser le droit à la richesse. Puis pourquoi c'est juste des hommes qui sont millionnaires? Il y a quelques femmes, mais elles sont rares. C'est pour ça que j'amène cette dimension-là, parce que je pense que c'est important de ne pas oublier qu'on est vraiment dans un système d'hommes, avec des pensées d'hommes, et que c'est peut-être pas ça qui nous ressemble, nous, réellement. Et que d'aller chercher vraiment, c'est quoi nous? Alors, c'est pas évident. Et en même temps, on va dire, ouais, mais moi, si je suis dans l'amour, je peux pas avoir d'argent, ou c'est pas bon si je suis quelqu'un de généreux, donc je vais pas prendre, si je fais de l'argent, je le donne à tout le monde. Donc, non, pourquoi? Tu sais, ce que je veux dire, c'est, pourquoi est-ce que
parce qu'on est une femme, on doit absolument être généreuse, une bonne personne, dans le sens, je peux pas faire de l'argent parce que sinon je vais passer pour quelqu'un d'égoïste, de prétentieuse, etc., etc. Donc c'est toutes des choses que non, c'est des conditionnements qu'on nous a inculqués pour nous empêcher d'avoir du pouvoir tout simplement. T'sais. Et quand je parle de pouvoir, je parle pas de ah ben là je vais diriger tout le monde puis je vais leur dire exactement quoi faire pour les contrôler puis faire ce que je veux avec. Non, mais avoir un pouvoir, par exemple, nous en tant que femmes, on on n'est pas forcément dans la destruction, mais on est plutôt dans la procréation, la création, puisqu'on donne la vie. Ce qui fait que si on a du pouvoir, ça va être du pouvoir pour aller plus, je pense, vers la survie de notre planète plutôt que de la survie de notre portefeuille. Donc, on est dans d'autres dynamiques. Et c'est pour ça que, bon, j'aime bien les livres sur l'argent, j'aime bien les livres, mais tous les conseils qu'on trouve ou tous ceux qui réussissent ou les exemples, c'est des hommes. Donc, ça devient difficile pour nous de savoir exactement c'est quoi. Est-ce que moi, je peux m'identifier à un homme qui a réussi financièrement et qu'il donne ses trucs? Est-ce que je peux vraiment? Parce que ces trucs vont peut-être pas réussir pour moi parce que je suis une femme et que je peux pas et que bon à un certain niveau je vais peut-être avoir moins de crédibilité parce que je suis une femme exemple qui parle d'argent donc là oh ça c'est moins surtout que bon je représente pas non plus une femme d'affaires avec le costume le costard et tout donc est-ce qu'on va me donner ma crédibilité si je parle d'argent? Tu sais, c'est comme. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte qui fait qu'à un moment donné, c'est bon de se positionner puis de voir exactement, nous, c'est quoi nos valeurs et c'est quoi, pourquoi exactement je serais prête à mourir. Pour vraiment trouver c'est quoi que je veux vraiment. Moi, en tant que femme, dans ce monde, tu sais, pas faire plaisir à mon mari, pas vivre, pas se poser une question ou pas en fonction de nos enfants ou ah moi si je suis une bonne mère donc que mes enfants passent en premier. Non, c'est pas forcément vrai ça. Hein? Euh, c'est important de passer en premier pour bien s'occuper de nos enfants. C'est toutes des choses comme ça qui sont faussées et que c'est important, je crois, de pouvoir mettre le doigt là-dessus et de se poser les bonnes questions par rapport à soi et à sa propre identité. Donc, aujourd'hui, je suis partie là-dessus. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Donc, je vais le garder, je vais le laisser. J'ai un peu bifurqué par rapport à Riche et Heureuse et la dimension de, de c'est quoi pour moi être vive, libre, riche et heureuse. Mais je pense que c'est important que je te partage cette dimension-là qui fait que là, on se positionne beaucoup plus. OK, c'est quoi que je veux? Demain, je vais te parler plus. Ici, il énumère pas mal de valeurs, puis je trouve ça très intéressant. Donc, ça serait intéressant d'aller plus loin, à savoir c'est quoi nos propres valeurs, c'est pourquoi je suis prête à me battre et à mourir et à devenir une guerrière inébranlable pour réussir, moi, à vivre libre et heureuse. Tu sais, puis de pas, c'est pas parce que moi, je le veux que je suis égoïste. C'est pas parce que moi je veux être libre, riche et heureuse que je. Non! Je veux avoir du pouvoir, être libre, riche et heureuse pour, pour, pour pouvoir donner l'exemple, pour pouvoir aider d'autres femmes à le devenir, pour pouvoir aider ma fille qui étudie, pour pouvoir aider mon mari, mon conjoint, puis ensemble que lui, ben, on puisse travailler, puis être heureux, puis voyager, puis c'est pour pouvoir aider, pour pouvoir m'acheter des trucs. Tu sais, on a tous le droit à, 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 à vivre libre, riche et heureuse dans notre dimension à nous de ce que l'on veut réellement en fonction de nos propres valeurs. Et alors c'est important ça, c'est important d'y croire. C'est important de se donner le droit et d'y croire. Là-dessus, je vais te laisser, puis je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.